Ce qui m'a amené à passer d'un travail de restaurateur, parce que quand on apprend le métier de doreur, on est toujours restaurateur. Il y a très peu de création en dorure. C'est le constat que ce métier, finalement, il était un peu figé dans le temps depuis la moitié du XXe siècle. Je fais du fruit imaginaire en céramique. Et en fait, je m'inspire toujours avec la nature et j'aime bien la forme géométrique. Quand j'ai ouvert l'atelier il y a maintenant 5 ans, je voulais faire de l'objet utilitaire. Donc c'était des miroirs principalement qui réinterprétaient les codes du Louis XV, du Louis XVI. Et puis je me suis très vite ennuyé parce que j'étais enfermé dans un cadre. Et quand les masques sont arrivés, il y avait quelque chose de spontané. En fait, c'était vraiment le support qui guidait un petit peu la pièce. Je malaxe la terre, c'est très important pour communiquer l'humidité de la terre. Et ensuite, d'abord, je fais la forme principale et ensuite, je ajoute de petits éléments. Et ensuite, je imagine l'arbre entier, comment ça tient avec un pédoncule. Et là, donc, une fois c'est la modelage est fini, je fais à peu près une semaine de séchage et ensuite je passe de première cuisson. Ça s'appelle biscuit. Et ensuite, je colore avec le couleur pour la céramique et ensuite émaillé tout de suite. Et je passe le deuxième cuisson. Dans mon travail, j'ai toujours à cœur de conserver les techniques traditionnelles de dorure que j'ai acquises. En fait, j'ai été formé chez un meilleur ouvrier de France pendant 2 ans et demi. Donc c'était la meilleure école parce qu'on apprend à comprendre les gestes de gens qui ont travaillé à 300 ans. Et dans mes pièces aujourd'hui, c'est uniquement à la base les techniques traditionnelles de dorure et d'ornementation. Donc j'utilise toujours les mêmes matériaux, les mêmes outils et les mêmes gestes qu'au 18e par exemple. La seule différence, c'est que je vais travailler avec de la peinture fluo, avec de la laine, avec des plumes, avec des matériaux que je récupère à droite et à gauche. D'abord, je fais des formes et donc c'était tout blanc. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est eux qui me demandent la couleur. Et quand je posais des couleurs, je ne mélange pas sur le palette. Donc c'est-à-dire que toutes les parties, c'est pas la même couleur. Comme la nature, petites nuances, tout est différent. Et donc je peux sentir la différence pour le métier d'art en France et au Japon. Pour mon travail, c'est plus facile à exposer au public. C'est très ouvert en France, je trouve. Je vois des gens qui me demandent si j'ai des expos à Paris. Et là, je suis très content de pouvoir leur dire que oui, j'ai une expo qui dure 3 mois à Paris dans un lieu splendide. J'ai rarement eu autant plaisir à avoir mes pièces accrochées quelque part. Donc c'est un énorme plaisir que d'être chez Empreinte.